Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour continuer les tirages astro du mois de mars 2023. Donc j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer, comme chaque fois, je tiens à remercier tous les abonnés pour leur patience, leur fidélité, leur présence, leur écoute. Je tiens également à vous remercier pour tous les gestes, les likes, les commentaires, les mails, les partages. Je souhaite bien sûr la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et j'adresse un clin d'œil tout particulier à tous ceux et toutes celles qui m'ont fait confiance pour des guidances privées. Je vous embrasse. Voilà. On va aller voir tout de suite donc quel est le prochain signe concerné par cette guidance. Voilà. Alors, si je m'en tiens aux autres tirages, cette fois, c'est par rapport aux oracles que j'ai sélectionnés, c'est un peu, vraiment comme, un message des guides, en fait. Ouais, c'est, très personnel. Ouais, très axé, sur vous, vous-même. Heu, Même si ça peut parler d'une relation que vous avez dans le cœur, pour autant, voilà, c'est très axé sur vous, en fait, ces conseils. Voilà. Alors, donc le prochain signe concerné, ce sera les poissons. Voilà. Donc, alors, comme chaque fois, pour les nouveaux abonnés, je décris, donc je vais faire un petit tirage général. Ensuite, je fais un tirage sentimental pour aller voir un peu ce qui se passe. Et je termine par des petites cartes conseils. Voilà. Donc, on commence tout de suite avec l'oracle des énergies divines. Donc, je vais rappeler les règles en matière de guidance. Donc, pour tous ceux qui ont l'habitude, bien, vous pouvez aller jusqu'au tirage des cartes. Pour les autres, pour tous ceux qui commencent à regarder des guidances, bien sûr, vous l'entendez partout, cette sempiternelle phrase: «Ne prenez que ce qui résonne en vous». Mais en fait, c'est ce qui décrit vraiment le mieux ce qui doit vous guider. On a tous des intuitions profondes, on a tous une guidance intérieure et elle prévaut toujours sur la mienne. Donc faites-vous confiance, vous n'avez pas de meilleure boussole que votre propre boussole intérieure. Heu, En même temps, si vous êtes là, souvent, enfin, il y a pas de hasard, hein. Donc c'est certainement qu'il y a quelque chose à entendre ou à comprendre. Ne prenez que ce qui résonne en vous, donc soyez, attentifs, attentive à vos ressentis. Ça vibre en général quand c'est pour vous, donc ça déclenche une réaction, une émotion. Ça touche à une corde sensible. Donc si c'est le cas, bien vous saurez que c'est pour vous. Si ça ne vibre pas au niveau émotionnel, mais que à la suite de l'écoute ou pendant l'écoute, vous vous posez plein de questions, ça vous amène à réfléchir, à cheminer ou à voir différemment une situation passée ou présente, ça peut, effectivement résonner en parlant à votre raison et dans ce cas, on l'écrira pas pareil. Pour autant, ça vous apportera quelque chose et ça vous amènera à réfléchir et à cheminer puisqu'une question en amenant une autre et une autre, au fil de la pensée, eh bien, on avance quand même. Voilà. Et puis c'est surtout que de pouvoir avoir un autre éclairage peut-être aussi sur une situation. Voilà, c'est parti. Allez. Donc merci mes guides de veiller sur moi pendant cette guidance et de veiller sur les personnes qui vont l'écouter. Merci. Allez, c'est parti. Bon, on vous dit ayez confiance. Optimisez vos talents.
D'accord. Vous avez des forces, vous avez des choses que vous savez faire, que vous savez bien faire et on vous dit, bah, d'utiliser ces forces, d'avoir confiance en vous, mmh, et accepter les déceptions avec grâce. Elle est revenue, dans d'autres signes, celle-ci. Allez, on va aller voir ça. Donc c'est parti, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Voyez le bon côté des choses. Mmh. Bon, acceptez les déceptions avec grâce à la coupe, voyez le bon côté des choses. Il y a peut-être quelque chose qui s'est pas passé comme vous vouliez, mais voilà. Il y a l'idée, qu'il y a quelque chose à en tirer, à en comprendre et quelque chose qui sera bénéfique, qui sera, positif. Ouais. On vous dit: «Visez la réussite». Ouais. Vous avez des talents, vous avez des forces, heu et on vous invite à les mettre en pratique, à les utiliser. Bon, en tout cas, il y a quelque chose, voilà, dont on doit tirer un enseignement, positif. Voilà, un peu l'idée. L'idée aussi de voir toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et puis voilà, ça vous amène, vers la réussite, la positivité. Lâchez prise, amusez-vous. Bon, ouais. Allez, on continue. Mmh. Sortez de votre cocon. Bon, lâchez prise, amusez-vous encore. Elle revient. Sortez de votre cocon. C'est marrant, je l'ai eu aussi pour un autre signe, celle-ci. Bon, on vous dit d'oser en fait. Ouais. Oser, aller de l'avant, oser vous affirmer, oser être qui vous êtes. Sortez de votre cocon, c'est un peu ça, sortez de votre intériorité, ouvrez-vous. OK, on va voir. Bon oui, lâchez prise, amusez-vous. Allez, s'il vous plaît les guides, pour les poissons, pour mars, oh là, 2023. Mmh. Ouais, exprimez votre joie, ouais, changez de voix. Bon, elle a aussi sorti pour un autre signe celle-ci, c'est fou ça. Oui. Bon, c'est ça. Voyez le bon côté des choses là et voyez ce que vous pouvez en tirer de meilleur. Changer de voix, ben c'est ça. Il y a quelque chose qui s'est pas passé comme vous vouliez, mais c'est qu'il y a un enseignement et un enseignement positif peut-être à en tirer. Ouais. Heu, exprimez votre joie. Mmh. Ouais, on vous invite vraiment à passer de bons moments. Voilà, oui, c'est tordu dans mes mains. Sur le mois de mars. Quoi d'autre? Ouais, revenez à vous-même. Ouais, c'est ça. Sortez de votre intériorité, sortez de votre cocon, c'est aussi, oser montrer qui vous êtes. Ouais, osez être vous sans vous poser de questions. Ouvrez-vous aux autres. OK et la voici qui revient optimiser vos talents. Ouais, ouais, vous avez des choses à apporter aux autres, vous avez des choses à vibrer, à rayonner. Il y a l'idée de ne pas les garder enfermés pour soi. Mmh, ouais. Bon, et en tout cas, vous avez des talents et on vous invite, voilà, à les mettre en pratique, à les utiliser. Allez, on continue avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, qui est un de mes chouchous. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Allez, s'il vous plaît, mes guides,
Donc c'est tordu dans mes mains. Ouais, la chance. Vous voyez le bon côté des choses? Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'est pas passé, mais il y a un en c'est comme si c'était une chance, un mal pour un bien. Il y a un enseignement positif à en tirer. Ouais, la lumière, ouais, c'est ça. Un éclairage, quelque chose à voir, quelque chose à comprendre, quelque chose à mettre en lumière. Bon, OK. Allez. Mmh. Ouais, pour l'avenir, pour la suite, pour viser la réussite justement. D'accord, OK. OK. Donc surveiller le bon côté des choses, viser la réussite. Ouais, bon, c'est long. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est long, ouais, c'est ça. Vous êtes encore la chance qui revient. Bon, vous êtes, un peu, trouvé bloqué, voilà, bloqué, coincé, heu, voyez le bon côté des choses? Effectivement, c'est d'être philosophe. Voilà, il y avait un blocage, quelque chose qui était coincé, voilà. Il y a l'idée d'être philosophe et de se dis d'accepter en fait ce qu'on ne peut pas changer, voilà et un peu de n'en garder que le meilleur en fait, ouais. Il y a eu de la tristesse, hein. Mmh. Beaucoup de tristesse. Peut-être avec la punition là qu'on s'empêchait. On s'empêchait, de réussir quelque chose là. Ouais, ou on s'empêchait peut-être d'aller vers d'autres opportunités, d'autres, possibilités, heu, de tenter sa chance. Ouais, parce qu'on n'était pas bien. Mmh. Bon, OK. Sortez de votre cocon. La réussite. Bon, visez la réussite parce qu'il y a la réussite, il y a la réussite. Mmh mh. Ouais. Il y a l'idée comme de se réveiller là après un temps, ouais, après un effondrement. Ouais, ouais. Un effondrement où, c'est comme réussir à sortir pas de l'ombre, mais sortir ouais, d'une certaine, intériorité là, parce que des espoirs, voilà, se sont effondrés. On espérait quelque chose, mais c'est ça et ça s'est pas passé, bon et on change de cap là, on change de voie, on a compris. Ouais. Il y a l'idée, c'est ça, voilà, de réussir à sortir quelque chose de ça, quelque chose de l'ombre, à mettre quelque chose en lumière là, qui vous invite à changer de voie. Mmh. Ouais. Pour vous retrouver. OK, sur changer de voie. Ouais, la naissance. Ouais. Mmh. Ouais. Pour un nouveau départ. Ouais. Pour quelque chose de nouveau là. Mmh. C'est un cadeau qu'on se fait un peu. Mmh. Il y a l'idée, aussi là, j'ai quelqu'un qui est tourné, vers, son ventre qui est quand même un peu le centre du corps, hein. Se recentrer sur soi, ça résonne avec cette carte-là. Ouais. Les yeux fermés, prendre le temps de ressentir aussi. Mmh. Revenez à vous-même, changement. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a l'idée de changer de cap, pour se retrouver soi. Ouais. Il y a l'idée aussi de revenir à soi parce qu'en fait, on a évolué, on a changé. C'est un peu, revenir à cette nouvelle personne qu'on est, parce qu'on a cheminé là, j'ai l'arbre de vie, parce qu'on a évolué dans le temps aussi.
Là, j'ai les 4 saisons et qui on est aujourd'hui? Ouais. Est-ce que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait hier? Est-ce que, il y a cette notion-là de se redécouvrir, différemment et différent. Oui, mince. Ouais, le commencement. C'est ça, c'est de se redécouvrir et de faire un peu un focus sur, ce qu'on est aujourd'hui et le chemin parcouru. D'accord, merci mes guides. Aussi, le chemin parcouru. Regard de voir du changement aussi dans certaines situations, les réactions qu'on pouvait avoir auparavant et les réactions qu'on a maintenant et c'est un peu comme mesurer, l'évolution. Ouais, le changement, l'évolution, par rapport à il y a 1 an, par exemple. Parce que j'ai le 4 là et j'ai les 4 saisons. Ouais, par rapport à il y a 1 an. OK, bah, le changement sur le je coupe, j'ai encore le changement. Ouais et la roue de fortune. Ouais, ouais, par rapport à une séparation. Mmh. Bon, OK. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On ne présente plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donc, survoyez le bon côté des choses, visez la réussite. Ouais. Bon, le cadeau, la naissance. Ouais. C'est ce que j'avais là. Avec le 9, j'ai dit c'est un cadeau et j'ai la naissance. Bon, bah, les revoilà. J'ai le cadeau, la naissance. Mmh. Ouais. Il y a l'idée aussi de pas être trop dur avec soi-même là, aussi. Oui, OK, d'accord. Voilà. Ouais, être indulgent avec soi. Mmh. Ouais, c'est ça. D'être indulgent avec soi ou avec l'autre, ça peut être, l'autre. Donc alors je rappelle, hein, je tire pour vous ou pour l'autre. Après j'ai des polarités donc qui bon là j'ai une polarité masculine, donc je rappelle les tirages ne sont pas genrés, ce sont des polarités. Donc ça peut être vous ou la personne en face de vous, ça peut être un homme ou une femme. C'est plus la polarité dans laquelle la personne se trouve au moment ou dans la situation. Donc j'ai un homme ou une polarité masculine. Ouais. Et j'avais de l'instabilité, une période d'instabilité. Il y a l'idée aussi peut-être de plus savoir, trop, où aller. Ouais, j'ai l'idée de chemin là, de nouveaux chemins. Ouais, ouais, bon, bon. On va réussir à sortir de quelque chose qui nous enfermait là. Ouais, de quelque chose qui nous bloquait. Mmh. C'est un peu l'idée de réussir à renaître à soi, parce que j'ai quand même 2 fois la naissance de chaque côté là. Mmh. Et de se faire plaisir, de s'apporter de l'amour. Ouais. On vous dit de vous ouvrir. Il peut y avoir une réussite en amour. Ouais, de l'évolution, du changement, c'est ce que j'allais dire. Du changement en amour aussi, hein, à vous ouvrir. J'ai 2 fois le 13 là. Ouais. Il y avait l'idée de se bloquer aussi par rapport à une relation, un couple aussi. Ouais, bon, il y a de l'évolution là-dessus. Ouais, du changement. Bon, bah, alors ça, c'est sûr et certain. Ouais, bon, parce qu'on s'est senti trahi, donc alors sur changer de voie, la naissance et la distance. Ouais, bon. On prend de la distance peut-être avec changer de voie, on prend du recul par rapport à quelque chose. Voilà, on s'éloigne. On s'éloigne, on a envie de nouveauté. Vraiment avec la naissance, c'est ça, j'ai l'idée de nouveauté là. Ouais, ouais. On a envie de se faire plaisir. Voilà, ouais. On prend de la distance sur quelque chose, on change de cap là pour aller vers la nouveauté. Ouais, parce que ça a duré.
voilà. On a envie de se faire plaisir, on a envie de contact, on a envie peut-être aussi de oui, de contact, hein, de se faire plaisir, on a du désir, on a très envie, ouais, ouais, mmh, très envie, d'échanger là, ouais, d'échanger, de correspondre avec quelqu'un, avec une énergie féminine, ouais, qui est un peu, repliée là sur, alors soit on sort d'un enfermement, soit c'est cette femme-là qui est un peu repliée sur elle. Ouais, ouais, qui se projette pas forcément ou qui s la projection, le retour, bon, on va aller voir. Alors sur revenez à vous-même et le changement. Ah, c'est tordu dans mes mains. Bon, la victoire. Pour vous, on parle bien de vous avec cette carte. Bon, ça re merci mes guides. Bon, la victoire encore, elle revient. C'est quand c'est celle-là, hein, c'est fou comme les cartes quand elles veulent revenir, c'est incroyable. Merci mes guides. Bon, oui, bon, on a vraiment envie de se faire plaisir, on a du désir, on a envie, de voilà, de plus être seul, on a envie, peut-être aussi, voilà, de toucher, ouais, bon, ben, voilà. Mmh. Avec la correspondance, les réseaux, ouais, bon, j'ai peut-être quelqu'un, ouais, qui se rouvre, un peu à quelqu'un après une période de solitude là. Mmh. Il y avait l'idée, hein, sortez de votre cocon, ouvrez-vous, OK. On continue avec, l'oracle du secret d'émeraude. Allez, donc surveillez le bon côté des choses, visez la réussite, la punition, le cadeau, la naissance. L'homme, bon, oui, j'ai bien un homme ou une polarité masculine concernée, ouais, bon, qui était pas bien, qui a besoin de repos, qui a besoin de prendre soin de lui, ouais, c'est ça. D'accord, j'ai compris. C'est ça, être un voyez le bon côté des choses, visez la réussite, la punition, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Heu, c'est ça, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Il y a encore l'idée de l'amitié là, mais d'être un ami pour soi, de prendre soin de soi, de ne pas se voir, négativement en fait, non plus. C'est vraiment le sens que j'ai là, avec ces cartes. De prendre soin de soi, voilà, de se prioriser. Ouais, avec l'égoïsme, mais c'est pas de l'égoïsme en fait. C'est qu'il faut aussi prendre soin de vous et penser à vous, à votre bien-être aussi. Ouais, OK. Bon, sortez de votre cocon, la réussite, l'amour, le printemps, mais oui, le nouveau départ. Bon, voilà. Ouais, on me parle d'éclosion là, ça fait 2 fois que j'ai des fleurs. Ouais, il y a et puis le cocon, sortir du cocon, il y a vraiment l'idée de d'éclore en fait. Comme, quelque chose qui est enfermé, qui ne demande qu'à sortir. Ouais. J'ai les signes du Bélier, Taureau, Gémeaux qui peuvent vous parler aussi. On peut me parler de la saison qui arrive là. Ouais, et à un moment donné où voilà, après une période là où vous êtes resté vraiment, coincés, où vous êtes trouvés dans l'impasse. Ouais, pas bien, hein. Ah ouais, pas bien, voilà, il y a une période là, et on vous dit de sortir de cette période là, hein. OK.
Donc sur changer de voie, la naissance, la distance. Ouais. L'activité, l'emploi. Ouais. Bon. Il y a peut-être l'idée de se poser des questions aussi par rapport à son activité professionnelle. Ouais. De prendre du recul. Peut-être que parfois, on a envie aussi de changer à ce niveau-là. De changer de voie. Ah, puis là, j'ai l'oreille droite qui siffle, qui se bouche là. Ah, ouais, bon, on veut pas l'entendre peut-être. Ouais. Mais il y a quand même l'idée de prendre du recul, de la distance et peut-être parfois de l'envisager. Ça peut-être d'accord, ça commence peut-être à émerger. C'est en gestation là. C'est pas advenu, mais c'est peut-être quelque chose qui vous effleure l'esprit. Merci mes guides. Qui vous effleure l'esprit, j'entends. OK. Bon, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, hein. Ouais, bon, business, commerce, on parle bien d'emploi là. Ouais, ouais, à vous éloigner, à vous séparer, mais vous avez de la distance et du recul sur certaines choses quand même, hein. Mmh. Ouais. Bon, on va aller voir. J'ai envie de creuser, mais je peux pas creuser tout en guide en général, mais voilà. Bon, allez, si revenez à vous. Ouh! Pardon, j'ai été surprise. Ouais, bon, lumière, bienveillance. Ouais. Ouais, ouais. Bon, alors je les reprends telles quelles et attendez parce que j'ai des cartes qui sont tombées, sont parties où? Voilà. Bon, alors, avec tout ça, ouais, ouais. Bon, il y a l'idée, là, peut-être d'être resté trop longtemps enfermé, trop longtemps, peut-être célibataire aussi, trop longtemps à attendre, quelque chose qui était retardé là, avec, l'indépendance, le célibat, la liberté. Peut-être trop de temps pour reprendre une liberté là. Ouais. Heu, ouais, s'être bloqué là, avec le non, ouais, bloqué par rapport à la passion, au désir, à la séduction, à l'envie de plaire, à l'envie peut-être d'aller vers quelqu'un d'autre. Ah oui, j'ai le changement, le déménagement, la mutation qui est tombée dessus. Bon, je vais la laisser. Oui, ça va là aussi. Bon, c'est dans la continuité, d'accord. Bon, OK. Bon, je vais la mettre entre les 2, puis on en prendra une autre. Voilà. Ouais. Malgré, peut-être, parfois des bonnes personnes que vous avez rencontrées, des personnes positives, bienveillantes, voilà, vous vous bloquez là, ouais, par rapport à la passion, la séduction, la tentation, le plaisir. Ouais, parce que, bah, il y a l'amour, puis il y a le chagrin, la peine, les remords, ouais. On vous dit on vous met en garde en fait, de pas rester dans ces énergies négatives. Là, j'ai le changement, j'ai la victoire, j'ai le changement, heu, parce que, bah, j'ai la réussite sur la victoire là. Qu'est-ce qui est caché là? Eh oui, carpe diem à l'envers. Oui, voilà. Pas passer des bons moments, pas vivre l'instant présent. D'accord, j'ai compris. Pas vivre l'instant présent. Ouais. Pas de prendre les bonnes choses aussi, pas cueillir les bonnes choses ou les que la vie met sur votre chemin. Ouais, voilà. De se bloquer par rapport à ça et on vous met en garde en fait. On vous dit de, bah, de oui, de rester dans l'instant présent, de profiter de la vie, de profiter des moments. OK. Bon, en tout cas, j'ai quand même la mutation, ce qui fait, sens avec le professionnel là. Mmh. Ouh là, ouais, c'est quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à avoir ou à lever, au niveau c'est encore sous le tapis là. Bon OK. Allez, revenez à vous-même, le changement, la victoire. Ouais, la confiance, la loyauté, la fidélité et l'épuisement, la fatigue. Ouais.
Bon, on vous dit de changer effectivement parce que peut-être que vous avez voulu rester fidèle, loyal à quelqu'un, à un lien, à, vous avez gardé confiance, heu et puis, heu puis c'était devenu trop lourd et puis ça prenait trop de temps et puis vous étiez épuisés et puis vous en aviez marre et heu et voilà et on vous dit de revenir à vous-même, de changer ça et de penser à vous, en fait, hein. Vraiment, c'est vraiment le message, quoi. Penser à soi. Allez, on continue avec le Béline. Peut-être à aussi réussir à vous faire confiance enfin aussi là. Ouais, donc surveillez le bon côté des choses, visez la réussite, la récolte, ouais, la destinée, ouais. Il y a l'idée de voir le bon côté des choses, de se dire, d'avoir confiance dans sa réussite, même si à un moment donné on est bloqué. Parce que ce qui vous revient, ce qui est destiné pour vous, vous le récolterez. Voilà. Heu, moi j'ai quelqu'un, qui alors peut être effectivement dans une certaine abondance, une certaine stabilité financière, qui, quelqu'un de généreux, qui, a des valeurs aussi et qui, en fait, c'est l'idée de dire que ce qui est pour vous, vous le récolterez. Voilà. Si c'est votre destinée, si c'est sur votre chemin, ce qui est pour vous, vous reviendra. Gardez confiance. En attendant, eh bien, il vous faut avancer sur votre chemin, en fait. Prendre votre vie en main. Être le maître de votre vie, en fait. Ouais. Lien affectif, construction, ouais. Et commencement, création. Eh oui. Mmh. On vous invite à la nouveauté, hein. J'ai quand même la naissance et la nativité. Ça s'invente pas. Bon, OK. Allez, sur sortez de votre cocon, la réussite, l'amour. Bon, la protection des guides. C'est la carte joker dans ce jeu, en fait, c'est la carte des guides, de l'univers, enfin, voilà. Bon, ouvrez-vous parce que de toute façon, voilà, ce qui vous attend, c'est l'amour, le renouveau, la réussite en amour, le renouveau. C'est protégé et bon, il nous manque des étapes, mais bon, on ne doit pas savoir, mais en tout cas, tout ce qu'on doit savoir, c'est que c'est protégé, voilà. Bon, donc laissez couler, suivez le courant, laissez-vous porter, restez dans un certain calme, une certaine, voilà. Il y a avec le 15, le diable et peur, là, il y avait quand même l'idée de se bloquer, des doutes, de l'instabilité, là, avec l'eau, les émotions aussi. Ouais, l'inconstance, les doutes, ouais, l'incertitude, c'est ça. C'est ce que j'avais, par rapport au fait de s'ouvrir aux autres, là, avec le partage, l'invitation, la vie sociale. Voilà et on vous invite, voilà, à vous détacher de tout ça. Ouais, OK. Allez, ouh! Oui, oui, parce que ça prend trop de temps, en fait. Ouais, ça a trop duré. Ouais, bon, voilà. Le contretemps, le retard, le ralentissement, voilà et l'effondrement, la rupture. Ouais, c'est ça. Bon, ouais. Vous prenez de la distance et du recul pour changer de voie, changer de cap par rapport à une certaine, rupture. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'au niveau pro là, parce que j'ai quand même la mutation, l'entreprise, le travail, vous prenez un certain, recul là, vous prenez le temps, mais en fait, si les choses ne vous conviennent pas, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, c'est pas que vous retardez, il y a un temps pour prendre conscience en fait de quelque chose qui ne marche plus peut-être et qui peut-être conduira à un changement, une rupture, quelque chose, d'inattendu, heu ça viendra de vous, ouais, avec la renommée. Voilà, parce que vous c'est une réussite, en fait. Ouais et c'est l'idée aussi avec les mots-clés de la lumière là, de mettre en lumière certaines choses, en fait.
ouais, de réfléchir. Voilà, faites preuve de tempérance, mais il y a une certaine élévation là. Ouais. Et le bouleversement, la cassure, l'effondrement. Ouais. La révolution. Ouais. Ok. Bon, ben c'est rapide. Revenez à vous-même, le changement, la victoire. Ouais. Revenez à vous-même, le changement. Dans une situation qui ne vous convient pas, que ce soit amoureux, professionnel, là c'est un peu... à partir du moment où vous vous choisissez, où vous changez les choses, c'est la victoire qui vous attend. Ayez confiance. Voilà. Euh, j'ai la grâce divine, la providence, l'univers vous enverra. En fait, à partir du moment où vous vous choisissez, vous vous choisissez, vous prenez conscience de votre valeur et vous attirez à vous ce que vous méritez. Mais quand vous êtes conscient de votre valeur et quand vous arrêtez de donner, quand on vous donne pas, parce que du coup vous créez du vide et on attire le vide. À partir du moment où on prend conscience de sa valeur, bon ben on va mettre des limites à certaines personnes, on va arrêter de trop donner, on va donner dans le juste équilibre et dans ce cas, on attire encore plus d'abondance. On ne va donner qu'à des personnes qui nous rendent et on vibre l'équilibre. Quand on donne, ben, l'univers nous renvoie. Et c'est pour des petites choses comme des plus grosses choses. Par exemple, le week-end dernier, j'ai offert un café à ma collègue. En partant, elle passe devant le primeur qui était tout seul à son étalage, qui, le pauvre, il y avait une queue d'enfer à la boulangerie, ben, ne pouvait pas faire la queue. Donc moi pareil, je pouvais pas, puis j'étais bloquée, à mon poste. Voilà, il y a plus de café, un samedi matin, c'est pas possible, quoi. Donc du coup, j'offre un café à ma collègue, je lui demande si elle veut bien aller m'en chercher un, je lui en offre un. Donc elle y va, elle fait la queue, elle revient, elle passe devant le primeur et le primeur lui demande si elle veut bien aller lui chercher un café. Et elle y va et en fait, il lui offre un gros bouquet de carottes fan et quand elle est revenue, bah, elle m'a dit: «Bah, attends, moi j'en avais, déjà des carottes, j'en garde un peu et je partage avec toi». Voilà, donc en fait, bah, j'ai offert un café et puis, bah, en retour, j'ai eu des carottes. Donc voilà, en fait, il faut pas avoir peur de donner, c'est sûr. Heu, dans la Wicca, en fait, aussi, il y a ce principe que quand on donne, on reçoit en triple. Si bien sûr, c'est donné de bon cœur, si c'est donné, dans le but de ne rien attendre en retour, hein, que c'est complètement sincère et désintéressé, et dénué de toute manipulation, pour obtenir quelque chose et c'est un peu, l'idée, voilà. Faut pas avoir peur de donner parce ça nous revient toujours, dans le positif. En revanche, il il faut donner à des personnes où ça vous revient. Voilà, c'est un peu l'idée. J'avais envie de partager cette anecdote avec vous et en fait, tout s'ouvre, si on vibre ça. Allez, on continue avec un tarot. Ouais, l'impératrice. Ouais, incarnez-vous, quoi. Incarnez votre plein pouvoir, vous avez toutes les cartes en main. Là, j'ai un homme, alors j'ai une polarité masculine qui peut être, avec la générosité, la profusion là, ouais, qui peut donner beaucoup et qui peut être de polarité féminine là, parce que j'ai un féminin sacré là. Alors soit c'est une personne de polarité une polarité, un homme, pardon, de polarité féminine, soit c'est un homme que j'ai là. Voilà. Donc ça, c'est l'homme qui est de polarité féminine, soit c'est un homme. Mais j'ai pas une femme là. Non, avec ça, j'ai pas une femme. La femme, elle est en face. S'il y en a une, elle est en face. Ok, bon, allez, on continue. Ouais. Ouais, le diable, eh oui, on prend pas soin de soi, hein. Il y a l'idée d'obsession, hein, quand même qui revient. Ouais, l'impératrice là, ouais.
Il y a, alors soit une obsession pour une femme en face, soit, le fait de pas se donner de l'amour, de ne pas s'aimer suffisamment, en fait. De ne pas, incarner, tout c'est ça optimiser vos talents et ne pas s'incarner, c'est ça. C'est refuser d'incarner qui on est, en fait, parce qu'on est dans les doutes, les peurs, l'ego, hein, aussi, mais l'ego, ça peut être les peurs aussi, hein, tout simplement. Heu, ouais, il y a l'idée peut-être d'être encore en dépendance, d'être attaché à quelque chose, à un lien, ouais, qui a pas marché là avec le 5 d'épée, la défaite. Ouais, défaite, abandon, changement. Sacrifice de soi, c'est ça. Voilà, on s'incarne pas. Comportement auto-sabotant, heu, c'est ça, on n'incarne pas tout ce qu'on a de meilleur en nous, en fait. Qu'est-ce qui est tombé? Ah pardon, attendez, j'ai une carte que je garde, qui alors, quand je commande des oracles sur la chaîne Michel Ange Tarot là, sur Etsy, ouais, elle offre des petites cartes. Comme c'est des petits cadeaux, ben je les garde à côté de mes plumes là, voilà. J'ai, des petites plumes, que mes guides laissent sur mon chemin là et je les mets derrière, voilà, avec mon petit la pointe de lapis lazuli là et en fait cette carte, qui est contre le mur derrière les petites plumes là, elle est tombée et en fait c'est voilà, excès de réflexion, doute, débrancher le mental. Bon voilà, c'est un petit message en plus. On va la mettre là, hein, voilà. Donc je l'ai mis, hop, ici, voilà. Allez. Bon, on continue avec ce tarot-là. Bon, voilà. En fait, c'était l'idée de départ, hein, ça revient. Ah, oui, bon, les rêves. Ouais. Le choix, les possibilités multiples, la procrastination, l'illusion, l'imagination. Le 7 de coupe, il y a l'idée d'être dans le brouillard aussi avec le 7 de coupe. Il y a l'idée de ne pas savoir quoi faire, quoi choisir. Il y a l'idée de confiance en soi aussi avec le chakra du plexus solaire. Heu, j'ai pardon, heu, le signe du scorpion dessus aussi et ah bah oui, oui, oui et Vénus, ouais, Vénus qui est la planète de l'amour, ouais, ouais. On a des possibilités, on a des offres, on a des personnes autour et puis on n'y va pas et puis on reste dans le flou et puis on sait pas. Puis on manque de confiance en soi et puis pourtant on a envie, hein. On n'a plus envie d'être seul là. On a envie de récolter un peu, voilà, d'avoir un peu, c'est pas la personne de ses rêves, ouais, bah oui, ouais, d'accord. Mais c'est un peu ça en fait, de d'avoir, envie, d'autre chose que ce qu'on a eu, ce qu'on a connu. Ouais, et j'ai l'as de coupe, hein, nouveau départ, nouvelle relation, nouvelle histoire, d'amour, célébration, s'ouvrir. Ouais, avec, avec le chakra couronne, je sais. C'est quelque chose que vous savez en plus, hein. Ouais, j'ai encore le scorpion là qui revient. Mmh. Bon OK et donc Vénus, bah, ouais, c'est planète de l'amour, du plaisir. Il y a l'idée aussi de savoir ce qu'on veut. Le cadeau et la naissance. Déjà quand on sait ce qu'on veut, bah, on va pouvoir aller le chercher et tant qu'on sait pas ce qu'on veut, c'est compliqué. Et oui, on est dans l'imagination, voilà, d'avoir envie de certaines choses, mais on sait pas trop quoi. Puis du coup, ben, il y a pas grand-chose qui se passe dans la matière, quoi, quand on sait pas. Alors sur sortez de votre cocon, la réussite, l'amour, cavalier de denier, patience, persévérance, le temps cicatrise les blessures. Ouais. Personne fiable, digne de confiance. Quelqu'un qui persévère pour atteindre un objectif. Bon, elle s'est tournée, retourner la tempérance, ouais, la guérison. Il y a l'idée du temps qui cicatrise les blessures là.
Ouais. Allez. Non, OK. Merci. Ouais, l'ermite, le nom, ouais, quête de l'âme, illumination spirituelle. Bon, ouais. On vous dit que c'est protégé, mais on vous dit que vous avez des choses à vivre, des choses à faire, des choses à comprendre. Heu, vous pouvez être aussi sur, la recherche de l'âme, la réflexion sur soi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'idée de se retrouver après avoir, évolué, changé par rapport à des épreuves, un parcours aussi là. Avec ça, il y a un chemin que vous devez trouver seul. Il y a une lumière, il y a des choses que vous devez comprendre seul, en fait. Vous devez avancer seul sur ce chemin, heu, de l'amour là et c'est protégé. Il y a vraiment l'idée de l'amour de soi, hein. Ouais, réflexion sur soi, hein. Avec le chakra, hem, du du 3e œil, de se rendre compte, ouais, de voir, de faire la lumière, hein. Allez, sur changer de voile, ouais, as de bâton, nouveau départ. Bon, ben voilà, nouveau départ, grande réussite, alors d'accord. L'as de bâton, c'est aussi, trouver une nouvelle passion, ouais. L'as de bâton, c'est vraiment passionnel, c'est le symbole phallique dans le tarot. C'est aussi il y a beaucoup de désir, hein. Beaucoup de désir, d'énergie, sexuelle, ouais, le 9 de coupe, le cadeau là, vœu exaucé, le triomphe aussi. J'ai le valet de denier, qui est aussi le Page of Pentacles, dans les tarots en anglais. Je sais pourquoi je le précise. Il y a des bonnes nouvelles dans les affaires terrestres, hein. Ouais, des départs solides. Il y a, des objectifs, des négociations, des revenus. Mmh mh. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ouais, des bonnes nouvelles, hein. Ouais. Et as de bâton, nouveau départ. En tout cas, ce qu'on me dit là, c'est que si vous envisagez aussi de changer de job, avec la distance là, parce qu'il y a des choses qui avancent pas, il y a des choses que voilà, ou que vous prenez le temps là pour, ç ça se passera bien. Ah bah oui, non mais je suis bête, non mais j'ai pas vu. Merci mes guides. On me dit: «Mais regarde, nouvel emploi». Bah oui, j'avais même pas vu. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, si vous voilà, si vous voulez changer de job, moi je sentais bien que c'était un peu pro là. C'est ça se passera bien. Ouais, c'est une bonne idée. Mmh mh. Ouais, il y a la réussite, hein, au bout. Mmh. Bon, sur revenez à vous-même, le changement, la victoire, la certitude, la finalité, les présents, passez à autre chose. Ouais, abandon des plans, lâcher prise, évasion, atteindre des limites, auto-analyse, découverte du soi. Voilà. Et la mort. Avec transformation spirituelle, nouveau départ, lâcher prise, la fin, le changement, la transition, la libération, avec le chakra du cœur en guérison. Incroyable, merci mes guides. Je suis prêt à abandonner une version passée de moi-même. Et j'ai passé à autre chose. Non mais incroyable. Avec le 8 de coupe. Ouais, ouais. Il y a l'idée d'être à distance de quelqu'un, d'être à distance d'un cadeau là qu'on attendait et de lâcher prise là-dessus. Ouais. Ouais, bah oui. Conflit, dispute, combat, querelle, désaccord, lutte, ouais. On arrête. En fait, on a compris. Mmh. On a compris que ça fonctionne pas comme ça. Allez, intéressant. Hem et là, j'ai quelle planète? Non, j'ai un signe. J'ai les Sagittaires, Lion, Bélier. Ouais. Ah, on vous invite à passer à l'action.
Mmh. Oui, bon, ma plume, elle, elle veut bouger. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle de la sagesse de l'oracle. Donc la symphonie inachevée. Ouais, il y a quelque chose que vous attendiez là et on vous dit de lâcher prise. Ouais, même si c'est pas fini. Lâcher prise. Ouais, vivez dans l'instant présent, ici et maintenant. Mm. Ok, allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez loin. Ouais. Visez la réussite et allez loin. Non mais voilà quoi. Oula. Pardon. Bon, ma plume, elle est tombée. Bon, ok, je la prends. Ok. Voilà. Allez. Sortez. Bon, ok. La tribu. Ouais, pas pour vous. Ouais, coupé. Bon. Il y a l'idée, voilà, de l'ermite là, prendre de la distance par rapport à des choses qui ne vous conviennent pas. Un entourage, des personnes qui avaient autour de vous là qui ne vous convenaient pas. Il y a l'idée de ouais, c'est pas pour vous en fait, voilà. Ce qui vibre pas comme vous, ce qui est pas sur le même plan que vous, voilà, vous préférez rester ah d'accord, OK, j'ai compris. Merci mes guides. Vous préférez rester seul que mal accompagné avec la tribu pas pour vous et l'ermite là. Voilà, c'est ça. Préférez rester seul que mal accompagné. Merci mes guides. Ouais, la paix. Mmh. Lait et miel. Bon, l'abondance. Bon, ben voilà, la douceur de vivre. OK. Allez, donc sur changer de voix. Observateur. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous prenez un peu le temps là d'observer les choses, d'analyser, il y a quand même l'idée d'avoir l'idée en gestation là, de peut-être au niveau du job là, d'avoir un peu ouais, ça c'est quelque chose qui émerge dans votre tête. Ouais, on vous dit d'avoir confiance. Ouais. Bon, encore une fois, restez dans l'instant présent. Donc pas dans le passé, pas dans le futur, dans le présent. Revenez à vous-même, le changement, la victoire. Hop. Mmh. Ouais. Bon, avec le pouvoir supérieur à l'envers, il y a quand même l'idée d'avoir perdu un peu espoir là, de pas y croire ou de pas savoir, voilà, que vous êtes guidé. Ouais. Ou de pas, écouter vos intuitions, votre guidance intérieure là qui vous pousse et puis de ouais, de pas, de rester, comment oui, voilà, c'est ça. Orphelin, c'est que vous avez l'impression d'être seul, mais en fait, vous n'êtes jamais seul. Sauf que vous en avez peut-être pas conscience ou vous ne pardon, oh là là. Vous ne faites peut-être pas appel à vos guides, là, avec le pouvoir supérieur à l'envers. Pourtant, vous êtes protégé. Enfin, votre relation, là, il y a quelque chose qui est protégé. Voilà, orphelin et paix. Ouais. Mmh. Ouais, gardez la foi. Soyez en paix, même si vous vous sentez seul, parce qu'en fait, vous n'êtes jamais seul. Sauf que il faut demander à vos guides. Alors, en pensée, en conscience, à haute voix. C'est une façon de prier, en fait. La prière, c'est pas à genoux, les mains jointes au bord du lit. Hein, c'est pas que ça. C'est aussi l'idée de conscientiser des choses. C'est comme ça qu'on les appelle, en fait, qu'on les attire, qu'on les vibre. Voilà. C'est en ayant des pensées créatrices qui sont comme des prières en fait, qu'on adresse, voilà, comme des vœux. Ok, bon allez, on va aller voir côté cœur.
Ça va pas là, ça. Allez, donc on va aller voir ah oui, non, les petits conseils de vos guides. Eh oui. Pour vous, les poissons. La méditation apporte des réponses. En plus, quand je battais, je regardais cette carte. La méditation, pas le cerveau qui tourne en boucle, à se poser les mêmes questions, avoir des doutes, des peurs, quoi. Non, la méditation, c'est pas pareil. Voilà, de grands changements positifs arrivent. Voilà. Voilà, on vous dit non. Non. À l'excès du mental, là, le moment idéal est le compromis, l'occasion favorable. Ouais. Ouais. On vous dit que la méditation apporte des réponses. Vous pouvez bloquer là en ce moment. Voilà, vous pouvez. Vous êtes confronté à un non, à un blocage, voilà. Et on vous dit et que c'est le moment idéal pour être juste. Là, j'ai la balance, la justice, pour faire des compromis. Il y a quelque chose qui est bloqué, vous ne pouvez pas faire autrement. Et on vous dit que voilà, de ne pas rester bloqué, que c'est le moment en fait de rétablir une certaine justice, mais justice envers vous-même surtout. Voilà, l'occasion favorable, le moment idéal. Voilà, c'est le moment de bouger en fait. Ah ouais, affirmez-vous. C'est ça, c'est la clé. Voilà. C'est le moment de penser à vous. Visez la réussite, pensez à vos projets, à vous. Parce que j'avais quand même optimisé vos talents. Vous avez des compétences, vous avez des choses que vous savez hyper bien faire, il faut les utiliser en fait. Sinon, c'est comme si vous aviez des choses à rayonner à d'autres que vous n'utilisez pas pour vous ou que vous ne faites pas rayonner auprès des autres si vous restez. On voit pas votre lumière, quoi. Avec sortez de votre cocon là. Allez, bon, côté cœur, allons-y voir. Période de deuil. Bon. Rupture. Il y a de la nostalgie, quand même. Bon. On vous parle de la période de l'été. Ouais. On vous invite, voilà, à vous ouvrir à autre chose, à d'autres personnes peut-être, à d'autres rencontres. Ouais. Solution. La solution, ouais, c'est la distance, l'éloignement. Ouais. C'est ça, c'est la clé en fait. C'est comme si c'était la clé pour le moment de vous éloigner de vos rêves, de vos espoirs là. Ouais. Ok. Ces trois-là, elles vont ensemble. Hop, hop. Et ces deux-là, elles vont ensemble. Ensuite, période de deuil, rupture, flash. Désir, envie, passion. Ouais, c'est ça. Bon. Ouais. Il y a l'idée de faire un deuil, une rupture, là. Il y a une rupture. Il y a l'idée de faire un deuil sur ce dont on avait envie, sur ce qu'on avait envie. Ce dont on a envie, c'est différent de ce qui est bon pour nous. Et l'univers vous enverra toujours ce qui est bon pour vous. Quand une relation est toxique ou ne vous apporte pas de bonnes choses, elle n'a pas lieu à rester. Et surtout pas dans les liens d'âme, ça sera pas
possible. C'est pour ça qu'il y a une séparation obligatoire, de toute façon. Ouais, invitation l'été. Oui, bon, ben voilà. Voilà. On vous invite peut-être à sortir, à réchauffer l'ambiance, sur la période là où il y a du soleil, ouais, d'accepter des invitations, de voir vos amis, votre entourage, des proches. Ouais, parce que vous avez assez attendu en fait. Mmh. Sur la solution, la distance, l'éloignement, oui, vous avez assez attendu, ouais. Vous êtes fatigué, vous en avez marre. Mmh. Vous avez envie d'autre chose. Bon, il y a de la jalousie, de la rivalité, hein, quand même, hein. Voilà. Alors, sur la période de deuil, la rupture, le flash. Ouais. Le désir, l'envie, les croyances. Ouais. Et l'hiver. Ouais. Bon. Vous y avez cru longtemps. Voilà. Ouais. Et puis, encore une fois, les valeurs, là, désir, envie, passion, vous avez attendu, attendu, attendu. Mais parce que, en fait, vous avez des valeurs, des croyances, vous êtes resté fidèle, fidèle à quelqu'un que vous aviez dans le cœur, pour qui vous aviez beaucoup de désir, beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Vous êtes encore un peu nostalgique avec les flashs, les photos là. On peut nous parler des réseaux sociaux aussi. Heu, mmh, c'est pour ça que vous vous êtes bloqué, gelé là. J'ai encore, les signes de l'hiver. Donc les signes des, Verseaux, Capricorne, Verseau, Poissons. C'est votre signe aussi, les Poissons. Alors sur l'été, OK. Invitation à retour d'un ex, période de rencontre. Ah, ouais, bon. Vous avez peut-être envie, d'aller de l'avant, de sortir, d'accepter, de rencontrer de nouvelles personnes. Et il peut y avoir le retour de quelqu'un, voilà. Le retour de quelqu'un. Bon, ça peut vous perturber du coup. Ouais, décalage énergétique. Ouais. Et pourtant, quelqu'un qui sera quand même pas sur le même plan vibratoire que vous. C'est-à-dire que cette personne peut revenir, j'avais la jalousie, d'accord, par jalousie, mais il y aura toujours un décalage énergétique entre vous. Il y aura toujours un décalage aussi dans ce que vous voulez, dans le travail sur soi. Vous ne serez pas sur le même plan vibratoire. Voilà. OK. Ou sur la solution distance-éloignement, habitude, gestation, ouais. Encore une fois, la naissance, la nouveauté, hein. Après une période d'attente. Quelque chose qui est pas prêt en fait. Il y a un timing divin peut-être, hein. Voilà. De quelque chose qui est en gestation et pour l'instant, c'est pas prêt. C'est pas prêt à naître, c'est pas prêt à éclore, mais c'est pas pour autant qu'il faut perdre son temps. Ah d'accord, OK, merci mes guides. C'est aussi ça l'instant présent. C'est pas perdre le temps qui passe en fait parce que, la minute qui arrive, si vous la vivez pas pleinement, 2 minutes après, cette minute-là, elle est perdue, cet instant, il s'est envolé, il est fugace, il est précieux. Votre temps est précieux, en fait. Voilà. Sur la solution la distance, l'éloignement, l'habitude, la routine, la lassitude. Ouais, voilà. Aujourd'hui, vous avez envie de faire des projets, vous avez envie de penser à autre chose, passer à autre chose. C'est vraiment ça. Ouais. Vous en avez assez, en fait, des amours qui ne sont pas sincères, des amours qui ne vous rendent pas ce que vous donnez, des personnes qui ne soient pas généreuses, des personnes qui ne font que prendre aussi et qui donnent pas, ouais, c'est ça, qui donnent pas en retour. Voilà. Malgré la tendresse, hein, ou malgré des enfants, ou voilà. Ouais, il y a une mise au point là. Stop. Ok. Bon. Ouh, punaise. Bon, on va aller voir cette personne en face de vous. Ma pierre. Oui, bon. J'ai quoi? La fête de l'union, ouais. Une union divine se profile, moi et les autres fées allons vous marier. Voilà. Il y a comme s'il y avait quelque chose en gestation, mais c'est pas le moment. Et en attendant, faut pas
perdre votre temps ou alors il y a peut-être, voilà, mieux, différemment, ailleurs. Allez, on va aller voir donc cette personne, donc c'est, la personne de votre cœur, on va dire, voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur elle? Sur, ouais, la personne de votre cœur, on va dire, celle que vous avez dans le cœur. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ouais. Et on vous dit, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. Moi, j'ai peut-être bien un lien d'âme avec. C'est possible. Parce que voilà, lâcher prise. En fait, il y a peut-être des choses, mais c'est pas le moment. En fait, c'est voilà, c'est comme s'il y avait un timing divin. Bon, et sur donc des nouvelles personnes là que vous rencontrez, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà. Et on vous dit, laissez une chance à votre relation. Voilà. Alors, c'est possible aussi, donc si j'ai un lien d'âme qui est en période de blocage, qui est en période de stand-by, qui a un timing divin, une réconciliation. Mais c'est ce que je vous disais en fait dans la guidance, c'est que si c'est destiné à vous, ça vous reviendra. Voilà. Et que en attendant, alors si c'est un lien de flamme jumelle et compagnie, mais des fois on peut rencontrer une âme sœur pour faire un bout du chemin pour certains apprentissages. Alors c'est sûr, c'est pas la personne qu'on attendait, mais pour autant, c'est une relation qui sera, très, ça peut être une relation très, enrichissante, un nouveau départ, une relation qui vous fait du bien, une relation qui est dans l'abondance, quelqu'un qui vibre peut-être un peu plus comme vous. Voilà, et on vous dit: «Laissez une chance». Ouais, ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est exactement ça, voilà. Et donc, en attendant, il faut penser à vous. Voilà. Petit conseil de vos guides, du coup, à ce sujet. Transformez vos souffrances en force. Je l'ai eu aussi dans un autre signe. C'est fou ça. Alors, je vous invite à aller voir le tirage de de la personne de votre cœur. Il y a peut-être des choses à comprendre. Ouais, vous devez faire des compromis. Pardonner pour avancer. Régler les conflits intérieurs. Ok. Une autre. Oui. Il n'est pas trop tard à l'envers. Pourquoi je l'ai à l'envers? Ouais, et la suite dépend de vous. La suite ne dépend pas de vous. Voilà. Voilà. Bon. Il n'est pas trop tard à l'envers et la suite ne dépend pas de vous. Ok, mais pourquoi je les ai à l'envers? Celle-là aussi. Pardon, excusez-moi. Pourtant, je les ai pas tirées, celles-là. Ouais, incroyable. Je sais pas. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, désolée. Hop. Allez. Prenez une décision, faites votre choix. Ouais. Ouais. Prêtez attention aux signes. En fait, vous êtes guidé et avec le. Qu'est-ce que j'avais dans l'oracle de la sagesse de l'oracle là? C'était quoi? C'était quelle carte? Elle est loin.
Tester. Pouvoir supérieur à l'envers. Ouais, vous les voyez peut-être pas. Ou vous le savez peut-être pas. Mmh. Mais vous avez des signes. Bon, OK. Allez, on va prendre un petit conseil de la fée Laura. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Mmh. La fée du fardeau. Ne garde pas les choses pour toi, tu n'as pas à souffrir de la vérité. En d'autres jeux, j'ai la fée de la décision. Prends une décision, mets tes actions en accord avec tes paroles. La fée de la sagesse. Il y a des conflits qu'il faut accepter. Laisse passer du temps. Oula. La fée du secret. Quelqu'un va bientôt te révéler un secret qui te fera plaisir. La fée de la franchise. Parle franchement, sois authentique, tu es aimé pour ce que tu es. Ouais. Donc c'est ça, vous n'avez pas à souffrir de la vérité, c'est ça. S'il y a les 4 vérités à dire à quelqu'un, là, faut pas garder ce fardeau, pour vous. Il faut pas vous taire. Il faut avoir, cette sagesse aussi de parler, même si on sait que ça va peut-être créer un blocage, un conflit. Pour autant, il faut quand même être authentique et il faut quand même s'affirmer, il faut quand même s'exprimer, exprimer sa vérité pour être authentique. Sinon, on se trahit et indirectement, on trahit l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai la fée de la franchise aussi. Parle franchement, sois authentique, tu es aimé pour qui tu es. Et j'ai la fée des flammes jumelles, ton cœur a reconnu cette personne dès la première fois, n'en doute pas. Ouais. Et la fée de la patience, sois patient, les grands projets prennent du temps. Voilà. Et en attendant, effectivement, sur les liens d'âme, de ce type-là, on peut vous envoyer un ou une âme sœur en attendant pour, continuer d'avancer et d'avoir les apprentissages, qui manquent. Allez, donc on va aller voir pour le masculin ou la polarité masculine dans cette situation. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donc la polarité masculine. Donc si j'ai un lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, enfin flamme jumelle surtout, c'est la polarité qui fuit, c'est la polarité silencieuse. Allez, optimiste. J'ai confiance à l'avenir, je sais que je serai heureux, heureuse avec toi. Donc c'est vous la personne en face de vous, un homme ou une femme. En tout cas, c'est celui qui fuit la relation, qui veut pas s'engager. Ouais. Conquis, je suis complètement éblouie par toi, je te trouve parfait ou parfaite. Voilà. Passionné, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Mmh. Patient, je travaille sur un projet important, j'attends le bon moment pour être avec toi. Ok. Artiste, je peins, j'écris en pensant à toi, je te vois comme ma muse, mon égérie. Bon, on a quelqu'un qui vous voit comme une inspiration, hein, quand même. Voilà. Orgueilleux, je n'arrive pas à me remettre en question, j'ai l'impression que tu me dévalorises. Entreprenant, je vais faire un pas vers toi, je veux passer l'étape supérieure avec toi. Addict, je suis retombée dans une vieille addiction, je sais que c'est mal, je n'arrive pas à décrocher. Bon, donc là, on a une polarité masculine qui a encore des tierces, hein,
des dépendances à des substances, des personnes, des comportements toxiques, un entourage, des biens matériels, voilà. Malheureux. Je me sens triste et seule sans toi. Je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Allez. Et dépendant, ouais, voilà. J'ai peur de me retrouver tout seul. Je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Ouais. Donc, on a quelqu'un qui est très content de vous avoir dans sa vie, qui vous trouve très bien, très chouette, qui est pas bien sans vous, euh, mais qui prend le temps, en fait, qui a du temps, qui, qui a tout le temps du monde, en fait, pour être avec vous. Il y a pas d'urgence. Et puis, qui est encore dans des dépendances matérielles, toxiques. Et dans l'ego. Voilà. Allez, on va aller voir pour vous. Donc, c'est vous ou la personne en face de vous, la polarité féminine dans ce lien. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Zen. Je suis zen, je reste calme et serein. Tolérant, j'accepte tes différences et tes choix. J'accepte que tu aies un avis contraire. Ouais. Il y a l'idée d'une vraie acceptation, d'un lâcher prise, puis de changer de voie, de changer de cap, de plus être dans l'attachement là. Rancunier, j'ai des mauvaises pensées, je veux que tu souffres autant que moi. Ouais. Il y a quand même des fois où il y a de la colère quand même. Hein. Ouais. Silencieux, je veux te parler mais je ne le fais pas. Je veux que ce soit toi qui m'écrive. Dépassé, je ne m'attendais pas à cela, je ne sais pas quoi faire maintenant. Ouais. Et c'est peut-être le retour là. Déprimée, je me sens triste aujourd'hui, je suis et sans énergie. Ouais, c'est peut-être le retour là. J'avais un retour, une réconciliation là, quelque chose qui allait vous perturber suite à un passage à de nouvelles rencontres là dans l'oracle du Sacré-Cœur. Ouais. Rationnel, j'ai besoin de rationaliser la situation, je m'en tiens aux faits, pas à mon intuition. C'est ça. Avec le pouvoir supérieur à l'envers, c'est ce que je vous disais. Vous n'écoutez pas vos intuitions, en fait. Peut-être vous voyez pas les signes. Ouais, vous savez pas ce que c'est comment on les reconnaît ou voilà. En fait, il faut identifier comment vos guides communiquent avec vous. Indépendante, je suis indépendante et accomplie, je ne manque de rien. Moi, j'avais quelqu'un, hein, polarité masculine, là, ou cet homme, qui était dans une stabilité, dans une certaine stabilité, ouais, financière, matérielle, en tout cas dans la matière, voilà, une situation stable. Ouais. Jaloux, je suis jaloux de toutes ces filles ou de tous ces hommes hein, autour de toi. Je suis jaloux ou jalouse de celle-là en particulier. Ouais. Donc vous êtes jaloux parce que peut-être que la personne en face de vous, elle est aussi dans l'optique de nouvelles rencontres. Intuitif ou intuitive, 11h11, j'ai tout le temps des signes avec toi, je suis sur le bon chemin. Et 11h11, donc chiffre, nombre des flammes jumelles. Déçu. Ouais, je suis déçue par toi, je mets trop d'attentes en chaque chose. Ouais, ouais j'ai ce retour-là qui pas ce que vous attendiez là. Pragmatique, je reste ancrée et concentrée, j'analyse de manière logique. Sacrificielle. Je sais que je me sacrifie, c'est moi qui le choisis ou de le voir ainsi. Éblouissant, éblouissante, j'ai confiance en moi et je rayonne. Je me sens parfaitement protégée avec le 22. Et de nouveau, intuitif, intuitive. J'ai tout le temps des signes avec toi. Je sais que je suis sur le bon chemin et le 11h11. Voilà. Allez, on va prendre une petite chanson pour voir votre état d'esprit actuellement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la personne en face de vous, voilà, vis-à-vis de ce que vous avez envie. Ah non, d'abord, pardon, excusez-moi mes guides. Oui, oui, pardon. L'oracle de la magie de la lune. On me dit non, non. Mais pourquoi non? Bah parce qu'il en manque. Il manque des cartes. Allez.
Vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force et non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Et là, lâcher prise pour vous, là, c'était comme un signe d'abandonner. Avec la loyauté, là, ouais. C'est pour ça que vous êtes resté aussi longtemps. Lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Et là, on nous parle vraiment de la loi de l'attraction. Et en dojo, j'ai Mercure, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Ok. Allez. Alors, désolée pour le bruit. Oh, j'en ai une qui est tombée toute seule. Bon, bah ok. Love Me Like You Do de Ellie Goulding, qui est la chanson de 50 nuances de Grey, d'ailleurs. Ok. Qui ouais, nous invite à... En fait, le message, c'est un peu aime-moi en étant toi, en fait. Voilà. Juste toi. Voilà. Et donc, j'en ai pris quand même une autre parce qu'il y a un état d'esprit assez tranché entre le passé et la nouveauté qui s'ouvre là. Et donc, j'ai Love Nwantiti de C.K. Voilà. Qui nous parle de désir. Hein. Bon, vous irez écouter les paroles. Si ça résonne en vous, il y a des chances. Voilà. Mais écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Si ça vous a plu, je vous invite à liker la vidéo. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je lis tout, je like tout. Merci pour tout ça. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Merci.